Chier des bulles production. Salut les riders et bienvenue pour cette vidéo spéciale display. Alors aujourd'hui on va se faire le L182, donc c'est un display que tu vas trouver sur les Vacol mais pas que. Donc on va voir dans cette vidéo comment c'est tic, ça se goupille, les principes de fonctionnement, les programmations qu'on peut faire avec ce display et les codes d'erreur. Allez on y va, fire! Alors notre display il se trouve ici. Alors comme tu peux le voir, bouton marche arrêt, plus, moins, et tu as un port USB qui va se trouver juste ici derrière le petit cache en silicone. Pour allumer le machin, bah tu appuies sur le bouton marche arrêt, t'attends, ça s'initialise, vachement lumineux comme tu peux le voir. À la limite de me pourrir le caméscope. Donc le niveau de batterie ici sur 5 bâtons, avec le pourcentage juste à côté. En dessous, tu as la vitesse actuelle. Là, le niveau d'assistance. Trip, c'est le compteur journalier, donc tu vois, il a fait 100 mètres. Et si tu veux changer, et on voit vraiment rien, je te garantis, c'est pas évident. Ouais, voilà. Si tu veux changer, tu appuies un petit moment sur le bouton marche arrêt, et là, on va passer à la distance kilométrique totale. Là, la vitesse moyenne. Ici, la vitesse max. Le temps depuis lequel ton vélo est allumé, et tu reviens à la distance journalière. C'est que tu veux changer les niveaux d'assistance. C'est pas évident le niveau de luminosité. Hein. Tu appuies sur plus ou moins. Et comme tu peux le voir, c'est réglé sur 5 niveaux. Si tu veux allumer la lumière, bah tu appuies longtemps sur le bouton marche arrêt. Là, tu vois la luminosité, elle baisse. On a le petit logo de la lumière. Et devine quoi? La lumière, elle est allumée. Et pour l'éteindre, tu appuies longtemps sur le bouton plus. Et si tu appuies longtemps sur le bouton moins, tu actives la fonction push. Ça c'est en mode Jackie, tu vois, c'est quand tu veux faire du vélo sans être sur le vélo et que t'as pas envie de le pousser, bah t'appuies sur ce bouton et la fonction push va pusher ton vélo. José aussi il push, mais lui c'est plus les œufs. Enfin l'omelette quoi. Le compteur journalier, si tu veux le remettre à 0, eh ben tu vas appuyer sur plus et marche arrêt en même temps. Et voilà, tu vois, clear, et c'est revenu à 0. Pour accéder au menu, on va appuyer sur plus et moins pendant 3 secondes. Et là, tu vois, on a l'unité, donc km/h. Avec plus et moins, tu changes. Donc miles, mais nous, on est en km/h. Tu appuies un petit moment sur le bouton marche arrêt. Voilà. Et tu vas passer à la vitesse max. Si tu veux le débrider, eh ben, tu le débrides, tu mets la vitesse que tu veux. Nous, on va le garder en version homologuée, donc à 25. Ça, c'est la minuterie avant extinction. D'origine, c'est 10 minutes. Ça veut dire que si t'es 10 minutes sans te servir du vélo, à toucher à rien, bah, le bordel, il s'éteint. Si tu appuies sur le bouton marche arrêt, là, on a le niveau de luminosité. Bah, ça va pas être un luxe. On va le diminuer. Parce que bordel, voilà, c'est tout de suite mieux. Puis tout à l'heure, il nous pourrit. Et là, on revient à l'unité. Et pour revenir à l'écran principal, tu fais plus et moins. Et voilà. Bon bah voilà, c'est fini pour les réglages. Donc comme tu as pu voir, ouais voilà, c'est vraiment minimaliste le truc. C'est pas avec ce type de display que tu vas faire des réglages de fou. Non, c'est vraiment le strict minimum. Bon allez, on va regarder les codes d'erreur. Bon attention, José va nous faire une cascade. Alors petit échauffement. Vas-y, prends du recul José. Éloigne-toi un peu plus. Allez, t'es prêt? Vas-y José. Allez José. Ouais. Ouais José. Alors, petite piqûre de rappel, qu'est-ce que c'est qu'un code erreur? Eh ben, ton contrôleur, il analyse toutes les parties électriques de ton vélo, juste électrique. Si jamais il y a le moindre souci, lui il voit et il t'avertit. Comment il fait? Eh ben, il t'indique erreur et un chiffre, et le chiffre correspond à la panne que ton contrôleur il a décelée. Alors le truc, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, c'est que les codes erreurs, bah, ça dépend la version de ton contrôleur, et bah, c'est pas les mêmes chiffres pour la même panne en fonction de la version. J'ai un peu le brin, quoi. En clair, si tu vois qu'il t'indique erreur 21, c'est que là tu as un problème de MOVSET. C'est quoi ça? Bah, c'est tout simplement les éléments électroniques qui se trouvent à l'intérieur de ton contrôleur. En clair, ton contrôleur il a un coup d'allèle. Mais ça c'est suivant une version du contrôleur. Parce que si tu as un autre contrôleur, eh ben, l'erreur de MOVSET, pour dire que le contrôleur il est secoué, ça sera pas 21 mais ça sera 09. Donc 09 ou 21, problème de MOVSET, ton contrôleur il a un coup d'allèle. Erreur 22 ou 08 suivant la version, là c'est ta poignée d'accélérateur qui va pas bien. Donc soit la poignée en elle-même, alors tu regardes s'il n'y a pas de problème, si ça raccroche pas, ou alors la connexion, hein, c'est pareil, tu regardes, tu démontes. Il faut regarder dedans si t'as pas eu du brin, de l'oxydation, enfin voilà, tu as un souci sur ta poignée d'accélérateur. Ou le câble qui va jusqu'au contrôleur. Erreur 23 ou 07, ça c'est au niveau du moteur que tu as un problème, c'est les phases. Donc il y a une des phases, ou deux, ou trois phases qui vont pas bien. Donc là il va falloir le tester
Donc là, pour l'instant, j'ai pas encore fait de tuto, mais ça arrive très prochainement. Je te montrerai comment on peut tester un moteur. Erreur 24 ou 14. C'est toujours un problème au niveau de ton moteur, mais là, c'est pas sur les circuits de phase, c'est sur les capteurs Hall. Donc c'est pareil, si tu dis c'est quoi les capteurs Hall, t'inquiète pas, je vais te faire très prochainement une vidéo sur le principe de fonctionnement du moteur, et là, ça sera plus clair. Erreur 25 ou 02, ça c'est un problème au niveau des freins. Alors pas les freins, directement les étriers. Non, au niveau des capteurs de frein, tu trouveras le levier de frein. Donc ça vient du capteur ou ça peut aller jusqu'à ton contrôleur au niveau du fil. Donc c'est pareil, tu déconnectes les connexions, tu regardes s'il n'y a pas du brin dedans. Et au niveau du capteur, ben, tu regardes s'il ne serait pas bloqué. Là je t'ai fait un petit tuto, je te mets le lien hop juste ici sur un diagnostic panne, sur un problème justement consacré aux erreurs de frein. Erreur 26 ou 06. Alors là, c'est au niveau de la batterie. Tu vois, le voltage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de voltage pour que ton contrôleur il puisse s'allumer. Parce que c'est une sécurité. Hein. J'ai fait un tuto, pareil, je te mets le lien juste ici, sur la dangerosité de ces batteries. Enfin, dangerosité. Ça peut te créer de sacrées surprises. Et ils n'aiment pas être surchargés et sous-chargés. Et justement, quand c'est sous-chargé, pour éviter de d'abousiller et que ça te pète à la tronche, ton contrôleur, il dit non, stop. Quand il a vu qu'il a été trop déchargé, il ne veut pas s'allumer. Et ça t'indique ce code erreur là. Et erreur 30 ou erreur 30. Ah tiens, ils ont fait coïncider pour un coup. Ils n'auraient pas pu faire pareil avec tous les codes, non, suivant les versions. Non, non. Il n'y a que l'erreur 30. Là, c'est un problème de communication. Alors, c'est quoi un problème de communication? En général, c'est un câble, tu vois, qui est pincé quelque part, qui est abîmé, tordu, effiloché, voire même coupé. Donc ça, tu regardes bien, tu vérifies tous tes câbles, tu fais une vérification visuelle. Ou alors même les connexions, hein, tu dégoupilles toutes les connexions et tu regardes à l'intérieur s'il n'y a pas de brin. Ton problème, il va se trouver là. Attention la Lune, ici la Terre, on vous envoie José. Vous êtes prêts? Attention décollage. Alors je me prends la tête à passer du temps à vous faire les vidéos sur les displays et surtout sur les codes erreurs. C'est parce que arrive très prochainement tout un diagnostic panne avec plusieurs pannes différentes. Et ça va dépendre en fin de compte de ton vélo. Vu que je te l'ai dit, hein, déjà sur le même display, ils sont pas foutus d'avoir les mêmes contrôleurs avec les mêmes codes erreurs. Donc tu te doutes bien que d'une marque à un autre, d'un display à un autre, les codes erreurs vont changer. Donc le but c'est vraiment de te montrer tous les codes erreurs, comme ça tu vois si jamais tu as ce vélo là, tu as tel code erreur, si tu sais que c'est un erreur 30, donc tu sais que c'est un problème de communication, et ben après il faudra se consacrer pour dépanner sur les trucs de communication. Mais t'inquiète pas, hein, de toute façon on va faire toute une série de vidéos qui arrivent là sur les diagnostics panne. En attendant, bah là la vidéo elle est finie, donc si ça t'a plu, je t'y pouce en l'air, si t'es pas abonné, abonne-toi, et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, fire!